La plupart des personnes en salle pensent que empiler des exercices au hasard vont les faire progresser. Or, une mauvaise sélection d'exercices peut clairement freiner ta progression. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment sélectionner un bon exercice pour les implémenter directement dans votre programme d'entraînement. Donc direction la salle pour vous expliquer tout ça. A tout de suite. Bon, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la sélection d'exercices. Aujourd'hui, on est lundi 1er juin. Qui dit lundi, dit séance push. Donc je vais également en profiter pour vous filmer quelques petits clips. Cette vidéo-là, en plus, cette séance-là, je l'ai déjà filmée en vidéo, complète, disponible sur YouTube, où je vous explique un peu plus en détail. Donc si ça peut vous intéresser, elle sera directement dans la description. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Johan, je suis coach sportif. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça et également 3 ans que je pratique le bodybuilding. Et actuellement, je prépare ma première compétition, justement, cette saison, de bodybuilding, notamment en catégorie classique physique et bodybuilding. Ça fait beaucoup de bodybuilding. Également, j'ai accompagné plus de 50 personnes à sortir de la stagnation et à se transformer physiquement grâce à mon suivi 100% personnalisé qui comprend un accompagnement, des entraînements, une nutrition calibrée pour vous permettre d'atteindre vos objectifs tout simplement. Donc si ça vous intéresse, le lien du questionnaire de préqualification est directement dans la description. Donc, sans plus attendre, je mange ça et on se retrouve sur la séance pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce que j'appelle la sélection d'exercices, comment correctement sélectionner vos exercices et on verra que là-dedans, il y a pas mal de nuances. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, déjà la première chose, c'est un constat assez brut, mais malheureusement c'est encore trop vrai, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, peu importe. J'allais dire Facebook, mais là où vous voulez, la majorité des personnes en salle, j'en suis persuadé que vous avez déjà vu une personne enchaîner ces 3 exercices. Développer couché à la barre, développer couché aux haltères et développer à la machine. Or, vous allez me dire c'est 3 exercices différents, mais non, ce sont 3 fois les mêmes exercices. Vous poussez tout le temps dans le même plan. Donc, ça fait de la redondance. Donc, en termes de sélection d'exercices, on n'y est pas non plus. Forcément, vous passez des heures à la salle sur plein de séances, sur plein de semaines, et vu que vous avez énormément de redondance sur vos exercices, votre physique ne bouge pas, vous stagnez et vous vous demandez ce qui cloche. Ce qui est tout à fait normal. Forcément, qu'est-ce que vous faites en conséquence? C'est que vous rajoutez des exercices, vous rajoutez des séries, vous rajoutez des séances, et malheureusement, faire plus ne va pas vous aider à progresser. Et donc, la cause de toutes ces mauvaises choses qui s'alignent, c'est plutôt votre sélection d'exercices. Donc c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Ok, donc avant de rentrer un peu plus en détail sur la sélection d'exercices, il faut plutôt qu'on parle d'un certain cadre. Parce que oui, le problème c'est souvent la redondance, mais parce que ça vient souvent d'un manque de critères. Je vais m'expliquer. Les gens choisissent leur exercice au feeling, au hasard, ou tout simplement à ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ou tout simplement en recopiant les gens à la salle. Or, c'est pas vraiment la bonne méthode pour sélectionner un bon exercice. Le vrai raisonnement à avoir là-dessus, c'est qu'un exercice, ça ne se choisit pas au hasard, ça doit se justifier. Tu dois pouvoir le justifier de pourquoi il a cet endroit-là dans la séance, pourquoi il y a tant de séries, etc., etc. Pourquoi faire plus ne résout rien. Souvent, tu accumules du coup 3 exercices qui correspondent au même pattern de mouvement. Tu accumules donc de la fatigue pour très peu de nouveaux stimulus. Et donc, ce n'est pas vraiment intéressant pour ta progression. Maintenant, ce que tu pourrais déjà appliquer dès ta prochaine séance, c'est un nouveau cadre, c'est-à-dire sélectionner 2 à grand maximum 3 exercices par groupe musculaire par séance. Ça sera largement suffisant pour pouvoir stimuler ton groupe musculaire dans sa globalité. Et maintenant, la question, c'est pas combien, mais c'est plutôt lesquels et surtout pourquoi. Et d'ailleurs, si tu veux une séance push directement applicable dès ta prochaine séance avec les bons exercices dans le bon ordre, tu n'as plus qu'à m'envoyer sur Instagram à @jocoaching.pro le mot PEC en DM et tu la recevras directement. Ok, ce que je fais, c'est que je finis ma magnifique monster avant d'aller m'entraîner. Je vous mettrai certainement quelques petits clips de la séance en mode cinématique et on se retrouvera du coup à la fin de celle-ci pour que je puisse vous donner mes critères sur comment sélectionner un bon exercice.
séance et du coup je vous reprends pour vous expliquer un petit peu les 5 grands leviers et du moins les 5 grands critères de, selon moi, comment sélectionner un bon exercice. Et le critère numéro 1, je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est surtout d'aimer votre exercice. Et je le place dans les premiers critères, du moins dans les principaux, parce que l'adhésion primera toujours sur le long terme. Donc tout simplement, sélectionnez un exercice qui vous fait plaisir, qui vous donne envie de vous entraîner, qui vous fait kiffer. Je sais pas, ça peut être si c'est pas un exercice optimal à développer, je sais pas, aux haltères, potentiellement en implémenter un dans votre séance ou dans la semaine peut être intéressant, même si ce n'est pas le meilleur exercice. Donc ça vous permettrait du coup d'adhérer encore plus à votre programme d'entraînement. Donc ça, c'était le critère numéro 1. Le critère numéro 2, bien évidemment, c'est que l'exercice que vous allez faire pour cibler un certain muscle doit respecter la fonction mécanique de ce muscle-là, bien évidemment. Je vous prends le deltoïde latéral. Sa fonction première est l'abduction de l'humérus, c'est-à-dire tout simplement lever le bras sur le côté. On sélectionne les exercices qui sont en corrélation avec cette fonction. Le plus adapté, bien évidemment vous le connaissez, c'est les élévations latérales. Et du coup, c'est exactement pour ça que je commence ma séance push par des élévations latérales. Parce que j'ai envie qu'on cible le deltoïde latéral en premier. Ensuite, le critère numéro 3, ça va être de venir faire fitter la courbe de résistance de l'exercice à la production de force, enfin à la courbe de production de force de votre muscle. Je m'explique. Donc encore une fois, on en revient sur mon premier exercice, les élévations latérales avec le câble réglé à hauteur de hanche, ce qui fait que le maximum de la résistance sera en bas du mouvement, tout simplement parce que le câble et l'angle avec mon bras viendront former un angle à 90 degrés. Et plus je vais venir monter la répétition, plus cet angle va se fermer et donc il y aura moins de résistance en haut du mouvement. Ce qui fait que ça fit parfaitement avec la courbe de production de force du deltoïde latéral. Car le deltoïde latéral est beaucoup plus fort en portion étirée qu'en portion raccourcie. Donc c'est un exercice qui fit correctement la courbe de résistance et qui fit bien aussi avec la courbe de production de force du muscle. Et ça, c'est un critère qui est quand même assez important. Mais ne vous inquiétez pas, si des machines ne fit pas correctement avec cette résistance et la production de force de votre muscle, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de les faire fitter au maximum. L'avant-dernier critère, ça va être le critère de stabilité. Plus un exercice est stable, plus vous allez être à même de pouvoir produire de la force et donc forcément une meilleure proximité à l'échec et donc forcément plus de gains au long terme. Encore une fois, je vous donne un autre exercice, ça va être de faire des extensions triceps en unilatéral. C'est un exercice qui est quand même relativement stable parce qu'on le fait en unilatéral. J'ai ma deuxième main pour venir me stabiliser encore une fois davantage, ce qui en fait un exercice plus ou moins stable. Comparé à si j'avais fait, je sais pas, potentiellement des extensions triceps en bilatéral où j'aurais pu mettre un petit peu plus lourd et donc je serais un peu moins stable au niveau du tronc. Donc, sélectionnez des exercices qui vous permettent d'être stable. Et enfin, le dernier critère, qui est un critère aussi quand même assez important, en fait ils le sont tous, c'est de pouvoir surcharger cet exercice progressivement dans le temps. Donc choisissez les exercices qui vous permettent d'appliquer un peu plus de poids ou un peu plus de répétitions de semaine en semaine. Je vous prends l'exemple, le mauvais exemple on va dire, ce serait faire du développé couché ou incliné ou peu importe comme vous voulez aux haltères parce que le gap d'une haltère à l'autre est beaucoup trop important. A contrario, si vous me mettez sur un incliné à la Smith Machine, vous n'avez aucun problème à incrémenter des poids de 0,5, 1 kg, 1,5, etc., etc. Ce qui en fait un bon exercice pour la surcharge progressive. Donc voilà, c'était la petite partie sur les critères importants à prendre en compte pour sélectionner correctement vos exercices. Moi, je retourne sur ma séance. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5 exercices et après on se retrouvera certainement dans les vestiaires pour faire un petit peu de posing. Le pump est sympa, j'ai sorti le débardeur là, c'est le premier débardeur que je sors depuis la cut, ça fait plaisir. Donc je vous dis à tout de suite. Oh, bon, ça y est, retour de la salle, entraînement fait, posing fait, post-workout dans le ventre, douche pris. Je suis en place pour vous faire l'outro de la vidéo. Écoutez, on aura vu les 5 critères qui vous permettent de sélectionner
un bon exercice. Sur le papier, c'est pas si compliqué que ça, mais pour l'appliquer à chaque muscle, sur chaque séance, pour que ça corresponde à vos objectifs, c'est là que la plupart des personnes bloquent. Donc encore une fois, savoir c'est bien, mais appliquer c'est mieux, et je suis encore persuadé qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne vont pas du tout appliquer ça dès leur prochaine séance. Donc si tu ne veux pas être dans ce cas, c'est exactement maintenant qu'il faut agir. Ce que je propose avec mon suivi, c'est un accompagnement sur tes entraînements, ta nutrition, ton mode de vie, ton style de vie, ton lifestyle, pour te permettre d'avoir le meilleur cadre pour atteindre tes objectifs. Pour ça, tu n'as plus qu'à remplir le questionnaire de préqualification directement disponible dans la description, histoire que ça me permette de savoir tes objectifs, ce qu'il te bloque toi, et aussi également si tu conviens au style de personne que je cherche à accompagner. Et si c'est le cas, aucun problème pour bosser avec toi, on se programmera un appel pour discuter de tout ça de vive voix. Donc si tu es motivé, tu n'as plus qu'à cliquer dès maintenant dans la description. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux le template de la séance push que j'ai directement appliqué avec tous ces conseils, tu n'as plus qu'à m'envoyer un DM sur Instagram à @joecoachingpro avec le mot PEC et tu la recevras directement en DM. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, à t'abonner juste ici et à regarder juste ici les dernières vidéos. C'était Johan, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.